Merci beaucoup pour ces paroles, ces chants réconfortants. On en a bien besoin et particulièrement en ces temps difficiles que nous vivons. Nous pouvons céder à la tristesse dans cette période de confinement, mais ce matin, la parole de Dieu, nous allons la lire, nous allons la commenter, elle ne change pas. Nous allons orienter nos cœurs, nos pensées vers des choses éternelles, stables, la parole de Dieu qui contient des trésors merveilleux. Ces trésors ont été révélés de manière surnaturelle à l'apôtre Paul. Nous lirons un extrait de l'Épître aux Éphésiens au 1er chapitre. L'apôtre Paul qui l'a reçu, il le dit, il en est conscient d'une révélation de Dieu. Il était un homme choisi par Dieu pour écrire presque la moitié du Nouveau Testament. Sur les 27 lettres ou épîtres, il en a écrit 13. Il a une révélation tout à fait spéciale, même d'aucun homme, mais de Jésus-Christ lui-même. Et nous allons rentrer dans les profondeurs de cette parole de Dieu, tâcher un petit peu de plonger dans cette merveilleuse parole. Elle nous révèle cette parole, un petit peu des choses célestes. Je dis un petit peu parce que nous ne voyons pas tout de manière très claire. C'est comme un petit peu un canevas, vous savez, en broderie, un canevas. Vous regardez un beau tableau qui a été brodé. Mais si vous retournez de l'autre côté, vous voyez les fils un peu dans tous les sens. Et nous, de notre côté de la terre, on voit un peu ces fils, on se demande ce qui se prépare. Mais du côté du ciel, Dieu voit un canevas avec un magnifique tableau qui est en train de se préparer. Mais l'apôtre Paul a de temps en temps eu le privilège d'avoir un regard de l'autre côté. Il a même été transporté au 3e ciel. Et il nous révèle un petit peu, c'est Dieu qui nous parle à travers ses écrits. Alors plongeons et écoutons la lecture de Éphésiens 1, versets 3 à 14. Je vais la lire dans la version second 21. Il y a déjà une première partie, il y aura 3 diapos. Je lis l'ensemble. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage, en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Il y aurait énormément de choses à dire et on pourrait consulter des pages, des milliers de pages de commentaires, mais ce matin, nous allons voir que ce texte nous montre aussi un Dieu de bénédiction, une grâce merveilleuse et un salut assuré. Un Dieu de bénédiction. Nous revenons à la première diapo. Je relis le petit texte. «
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Le bénir, parce qu'il nous a bénis. C'est d'abord lui qui nous bénit, et en retour, on peut le bénir. Alors, ça veut dire quoi, bénir Dieu? Nous ne pouvons rien lui apporter de plus. Un commentateur que j'ai lu récemment disait, c'est un peu l'adorer. Nous pouvons l'adorer. Alors, nous verrons en quoi consistent ces bénédictions, mais il est d'abord intéressant de savoir que ces bénédictions sont spirituelles et dans les lieux célestes en Christ. Elles sont spirituelles, elles sont plus que des biens matériels, qui sont déjà de belles bénédictions, n'est-ce pas? Mais des bénédictions qui concernent notre esprit, notre vie intérieure, notre être profond, notre identité profonde. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu et qui nourrit notre âme intérieure, ce pain de vie qui nous fait grandir spirituellement. Et puis, elles sont dans les lieux célestes en Christ, une expression que l'apôtre Paul emploie, qui peut nous paraître un peu mystérieuse en effet. Alors, elles sont en Christ, ces bénédictions, en Christ, cachées en Christ. Dieu nous les a acquises. Il est monté au ciel, il nous représente. Nous sommes en ce sens ressuscités avec lui, entraînés en sa mort et sa résurrection. Nous sommes citoyens des cieux, mais nous vivons encore sur terre et nous découvrons progressivement les bénédictions qui découlent de l'œuvre de Christ. Cela me fait penser à un passage de Colossiens 3. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Il y a là la notion du déjà et du pas encore. Nous avons ces choses en Christ dans les lieux célestes, mais pas encore totalement réalisées sur la terre. Nous ne sommes pas encore totalement sanctifiés. Nous n'avons pas encore reçu le plein salut qui sera révélé dans les temps derniers et avec le retour de Jésus-Christ. Alors, quelles sont ces bénédictions? Devenir des enfants de Dieu, saints et parfaits. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, dans son amour. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Nous sommes sauvés dans le but d'être saints et sans défaut devant lui. Nous vivrons éternellement dans la perfection, débarrassés de tout mal, de tout péché qui perturbe notre existence ici-bas. Dire que Dieu nous a choisis, c'est souligner que notre salut dépend entièrement de lui. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous le méritons, mais parce que le Seigneur est plein de grâce et nous accorde le salut gratuitement. Nous n'avons pas influencé sa décision. Il nous a sauvés conformément à son plan et nous ne pouvons en aucun cas nous en vanter. Le mystère de notre salut a pris naissance dans l'Esprit de Dieu bien avant que nous existions. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. L'affirmation qu'il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs est une autre manière de signaler que le salut est l'œuvre de Dieu, non la nôtre. Dans son amour infini, il a fait de nous ses enfants. Chers frères et sœurs, nous sommes adoptés. Dans le droit romain, les enfants adoptifs jouissaient des mêmes prérogatives que les enfants biologiques, même s'ils avaient été esclaves. Paul utilise donc ce terme afin de montrer combien notre relation avec Dieu est forte. Et dans ce verset 4 que nous avons lu, nous avons un regard sur l'éternité passée et sur l'éternité à venir. En lui, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde.
dans l'éternité passée, pour que nous soyons dans l'éternité à venir. C'est comme une ligne droite infinie, le temps, et nous sommes un petit point insignifiant dans l'éternité du plan de Dieu. Toutes ces bénédictions ont pour but de nous révéler la grâce de Dieu, de nous combler et que nous puissions le glorifier. C'est une grâce merveilleuse. Deuxième diapo, merci. Je relis le petit passage là que vous avez aussi peut-être sous les yeux. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Oh, comme j'étais content qu'on chante ce matin, grâce infinie, Amazing Grace. On peut chanter aussi parfois, venez le célébrer. On peut chanter aussi, oh, grâce merveilleuse. L'Église chante sans cesse la gloire de cette grâce et de mieux en mieux, en crescendo, car plus nous connaissons le Seigneur et sa grâce, plus notre cœur désire le chanter, n'est-ce pas? On en a bien profité déjà ce matin. Chers frères et sœurs, ce que nous venons d'entendre concernant les dons de Dieu, la profondeur de son amour, ne vous entraîne-t-il pas vers une louange, une adoration, une reconnaissance plus intense? N'avez-vous pas plus de zèle et d'amour pour notre Sauveur devant une telle révélation de ses bénédictions? Votre relation à lui ne s'enrichit-elle pas par une adoration croissante? C'est pour cela que nous avons été créés. Rendre gloire à Dieu et l'adorer éternellement. Le verset 7 nous conduit vers l'essence de cette grâce, avec ces trois mots, par son sang. Il s'agit du centre de l'Évangile, la mort sacrificielle du Christ. Cela nous a été récemment rappelé dans notre étude de la première épître de Pierre. Nous sommes rachetés par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Nous sommes pardonnés de nos fautes. Quelle libération! Notre culpabilité est ôtée. Plus d'obstacles entre Dieu et nous, mais une relation dans la lumière de l'amour et de la vérité. Pardonnés de nos fautes, c'est, je pense, le plus beau cadeau qu'un être humain puisse recevoir. Dieu nous a accordé cette grâce abondamment, là où le péché a abondé. La grâce a surabondé. Chers auditeurs, connaissez-vous cette grâce? N'y a-t-il plus d'obstacle entre Dieu et vous? Avez-vous été lavés, purifiés de vos péchés? Notre frère André a déjà fait un appel, mais il y en a un autre encore. Vous pouvez l'être aujourd'hui en vous approchant de Dieu avec repentance. Vous serez ainsi sauvés. Vous aurez le salut. Viens tel que tu es. Et ce salut est bien assuré. C'est ce que nous voyons dans la suite maintenant. Alors je lis la suite de ce que nous avons lu au début, troisième et dernier paragraphe. Un salut bien assuré. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui, par avance, avons espéré dans le Messie,
En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Dans ces lignes, l'apôtre dit que Dieu a un projet pour l'humanité, un plan qui s'accomplit de manière sûre, conformément à sa volonté souveraine. Il réalisera ce qu'il a décidé. Le Messie régnera dans un royaume réunissant le ciel et la terre, les rachetés et le monde angélique céleste. Les sauvés héritent de ce royaume et célébreront sa gloire. On constate que Dieu fait presque tout, mais il ne fait pas tout. Sa créature n'est pas sauvée automatiquement. Il n'y a pas de salut universel. Les hommes ne seront pas tous sauvés. La part de l'homme est petite comparée à celle de Dieu, mais elle est d'une importance capitale pour son avenir éternel. La part de l'homme est résumée en ces mots que nous avons entendus. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru. La part de l'homme est de croire. Je fais le parallèle avec Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La part de l'homme est de croire. Jésus a dit en Jean 6, 29, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Une œuvre, c'est de croire. Hein, ça peut paraître surprenant. Je relis. « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Chers frères et sœurs, souvenez-vous du temps où vous avez commencé à croire. Rappelez-vous comment la prédication de la bonne nouvelle vous a touché, comment la lecture de la Bible vous a éclairé. Le Saint-Esprit œuvrait dans votre cœur et vous a convaincu de placer votre confiance en Jésus-Christ. C'est par la foi que vous êtes devenus chrétiens. À ce moment-là, vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit, vous avez reçu le Saint-Esprit. Il est un gage de notre héritage, l'assurance que nous ne manquerons pas le but si nous persévérons dans le chemin de la sanctification. Dans ces conditions, le salut nous est assuré. N'en doutons pas. Nous sommes dans sa main, quelles que soient les épreuves que nous rencontrons, et jusqu'à l'avènement de son royaume. Celui-ci sera établi, mais pas tout de suite. Quand seront libérés ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Aujourd'hui, ceux que Dieu s'est acquis ne sont pas encore tous libérés. Il y a encore des brebis du berger qui seront libérées. Ça me fait penser à ce passage où Paul, dans la ville de Corinthe, était là pendant un temps assez long, et la nuit même, il a eu une vision, et le Seigneur lui dit « N'aie pas peur, mais parle, ne te tais pas, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Et donc c'est formidable, parce que l'apôtre Paul savait que quand il allait prêcher, il y allait avoir du fruit, parce que Dieu lui avait dit. Et nous savons que dans ce monde, il y a encore des personnes qui sont des brebis que le Seigneur attire à lui. Et donc la semence de notre témoignage et de notre évangélisation et de notre témoignage en Église et personnel portera du fruit. Dans notre monde aujourd'hui également, effectivement, il y en a beaucoup qui attendent cette libération. Je ne sais pas si vous connaissez aussi ce vieux cantique, nous nous sommes remémorés ce matin quelques bons vieux cantiques. Eh bien, il y en a un qu'il y a très longtemps qu'on n'a pas chanté. Je ne sais pas si certains d'entre vous, peut-être les seniors, se souviennent de écouter l'appel du berger. Cherchons-les, cherchons-les. Savez-vous le prix d'une âme? Cherchons les brebis. Parce que, effectivement, nous l'avons lu,
son royaume viendra quand seront libérés tous ceux que Dieu s'est acquis. Ça me fait aussi pencher à l'arche de Noé. L'arche de Noé était fermée, d'ailleurs par Dieu lui-même qui a fermé la porte, au moment où tous les humains et les animaux devaient rentrer, quand le dernier animal est rentré et que Dieu avait accompli son plan pour sauver à l'époque de Noé dans cette arche, eh bien, quand le dernier était rentré, Dieu a fermé la porte. Et ce sera aussi comme ça. Il en sera comme des temps de Noé. À la fin des temps, quand la dernière brebis sera rentrée dans le bercail, eh bien, Jésus reviendra. Ce sera alors trop tard pour ceux qui ont refusé l'appel de la grâce. Nous allons conclure donc. Paul a eu, donc, nous le voyons, une révélation extraordinaire. Aucun humain n'aurait pu inventer une chose pareille qui tient dans une harmonie de l'Écriture. Paul a une révélation toute particulière, mais suite à sa lettre, suite à ce que nous avons entendu ce matin, suite à ce que nous lirons dans la Bible, la révélation peut être aussi faite pour nous. Et c'est pour cela que Dieu prie pour que les lecteurs aient cette révélation, qu'ils soient illuminés pour connaître cette espérance. Oui, les chrétiens devraient être des illuminés. Bien sûr, pas dans le sens négatif qu'on peut dire c'est un illuminé, un peu un fou. Non, mais il s'agit de cette véritable illumination du cœur par le Saint-Esprit qui nous révèle et sans lequel on ne pourrait pas comprendre. C'est pour ça que Paul prie, et nous pouvons aussi prier nous-mêmes. Alors, prier pour nous-mêmes, prier pour les autres, pour que nous soyons illuminés par cette parole. Alors aussi, en conclusion, rappelons-nous que cette louange et cette adoration doivent être, je l'espère, est croissante. Je pense que grandir en maturité, c'est aussi progresser vers une adoration constante. Alors, c'est vrai, je l'ai dit, la part de l'homme est bien faible dans tout ce que Dieu accomplit pour le plan du salut. Est-ce pour autant qu'il faut être passif? Alors je dirais, peut-être dans un premier temps, arrêtons-nous, méditons cette parole de Dieu, qu'elle pénètre en nous. Ne nous précipitons pas tout de suite dans l'activisme. Laissons résonner, retentir cette parole pour que le Saint-Esprit fasse son œuvre et nous accorde des bénédictions qui vont déborder automatiquement ensuite. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Dans un premier temps, oui, il est bon d'écouter la parole dans un repos. Mais nous ne sommes pas appelés à rester passifs, parce que même si nous avons reçu le salut, j'ai entendu une personne qui disait « Bon, moi j'ai le salut, maintenant j'attends enfin mon passeport pour le ciel. Le temps est long, j'attends mon passeport pour le ciel. » Bon, on comprenait que cette personne aspirait à jouir du plein salut, et on la comprend, et nous sommes aussi dans cette attente. Mais en attendant, ne restons pas les bras croisés. Vivons notre salut, progressons dans la sanctification, vers la ressemblance à Christ, obéissons à Dieu dans tous les domaines, et partageons ce trésor. Vous connaissez la parabole du trésor, hein? Jésus compare les bienfaits du royaume de Dieu à un trésor qu'on a trouvé, mais on ne va pas le garder, on va le partager, on va dire à tout le monde, j'ai trouvé un trésor, regardez, venez, il est là, le trésor de la vie. Mais, je lis là Romains 10, 14, comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Donc là, j'aimerais aussi vous donner pour terminer une chose pratique. Alors là, je suis émerveillé comme le Saint-Esprit a inspiré les uns et les autres. J'ai aussi, pour qui veux-tu prier aujourd'hui? J'avais aussi, je vous dis encore la même chose qui a été dite. Commencez à penser à une personne qui ne connaît pas l'Évangile. Voilà, je suis sûr que vous en avez une dans votre esprit maintenant. Commencez à prier pour elle.
Et demandez-vous ensuite de quelle manière le Seigneur pourrait vous utiliser pour lui communiquer la bonne nouvelle. Que Dieu fasse son œuvre. Je vais encore prier si vous voulez. J'aurais pu le faire avant, mais faisons-le maintenant. Seigneur notre Dieu, nous sommes émerveillés devant la révélation surnaturelle que tu as accordée à l'apôtre Paul. Merci de ce qu'il ait pu la mettre par écrit et qu'elle nous soit conservée intacte, sans faute, jusqu'à aujourd'hui. Merci de ce qu'en lisant cette parole, en écoutant la prédication de l'évangile de vérité, nous avons cru et tu nous as accordé en Christ, par son œuvre à la croix, des bénédictions éternelles, merveilleuses, indestructibles. Nous voulons t'adorer sans cesse pour ce merveilleux cadeau et à notre niveau, avec les moyens qui sont les nôtres, faire notre possible pour transmettre cette parole afin que les brebis que tu veux sauver rentrent dans la bergerie. Gloire à ton nom. Amen.